Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h24. On parlait de ces tensions, on parlait de cette parole qui se libère pour certains. Alors, quand elle se libère trop aussi, parfois, ça peut être évidemment compliqué. Par exemple, la maire de Romans-sur-Isère, qui a parlé de quelques dizaines de délinquants qui mettent le bazar à Romans-sur-Isère, avec ce qui s'est passé aussi donc à Crépol, bien sûr, et qui est aujourd'hui elle-même menacée, quoi. Et puis il y a des menaces de l'autre côté aussi contre des musulmans, quoi. En fait, il y a deux points. C'est-à-dire que dans l'intervention de Christophe Barbier, il le fait en mettant l'ultra-droite en perspective, en disant, vous voyez, on a raison de cacher la vérité aux gens parce que regardez ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère avec cette descente de l'ultra-droite. Le seul problème, c'est qu'il évacue des éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est que cette descente de l'ultra-droite, en fait, on l'a fait mousser parce que combattre l'ultra-droite, c'est facile. Ouais. Donc du coup, vous pouvez vous mettre en scène dans un gouvernement fort qui fait respecter les limites. Et Dieu merci, il a raison de le faire. Le seul problème, c'est que à l'inverse, face aux débordements type Black Bloc ou type révolte diversitaire, là, il n'y a plus personne. Donc le deux poids, deux mesures pose question. Et l'autre problème, c'est que, en fait, cette descente d'extrême droite, elle est juste ridicule. C'est-à-dire, leur chef s'appelle Gros Lardon. Gros Lardon, la police l'appelle et lui dit non, vous n'allez pas faire ça. Que fait Gros Lardon? Il s'installe dans sa voiture, il attend que les policiers viennent le chercher. Manque de bol, c'est pas les policiers qui vont arriver, ce sont les gens de la cité qui vont le mettre à poil. Ouais. Et l'humilier en fait publiquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous avez travaillé dans ce monde-là, vous savez très bien que descendre à 80 dans une cité, c'est se suicider. C'est-à-dire qu'en face, en claquant des doigts, vous allez avoir le double. Donc en plus, ces gens font des expéditions punitives, ils ont 2 neurones ennemis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être dangereux. Mais ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est que dans ces cas-là, quand c'est l'ultra-droite, l'État agit, l'État protège, l'État est efficace. Il y a un historique, il y a un passif aussi, évidemment. Mais aujourd'hui, on a un passif avec, par exemple, l'islamisme et avec le trafic de drogue, un passif de gamins qui sont abattus parce qu'ils passent au mauvais endroit, au mauvais moment, un passif d'attentats, un passif de violence. J'allais dire, le passif avec l'islamisme, avec le trafic de drogue, avec la violence des banlieues, on en a un passif avec l'ultra-droite, on en a un aussi. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la violence... C'est pas l'ultra-droite qui la sème, c'est autant l'ultra-gauche que l'ultra-droite. C'est pour ça, Guillaume Bigot, que c'est extrêmement délicat aussi et que les gens qui sont... on parlait des préfets tout à l'heure en parlant de cette interview et d'intervention du préfet des Alpes-Maritimes qui dit des choses de façon très cash quand même, quoi. Hugues Moutou, que c'est délicat de prendre la parole quand même, quoi, parce que tout de suite, ça peut devenir inflammable, quoi, non? Mais on peut renverser l'argument, parce que la parole publique, elle doit toujours être mesurée, elle a quelque chose, comme on dit, de performatif, c'est-à-dire dire une chose, ça peut déboucher sur des actes, mais précisément, la parole, elle peut aussi avoir une capacité, d'une certaine façon, à empêcher le passage à l'acte. Quand vous dites les choses, ça peut calmer les gens. Si vous ne les dites pas, si vous ne garantissez pas à la population que la justice va passer, que la population est protégée, que les dirigeants sont responsables, qu'ils ont bien pris la mesure des menaces, qu'ils vont agir en utilisant les bons mots, eh bien là, vous créez un risque, effectivement, que la population n'en puisse mais et que la cocotte minute explose. Donc je pense qu'il y a un risque, il y a aussi un effet de catharsis de la parole publique. C'est très important. Et non seulement ne pas nommer les choses, c'est 3 petits points, mais je crois ne pas nommer la réalité, c'est l'affaire s'enflammer. On l'a vraiment vu avec cette affaire des prénoms. Il peut y avoir des choses qui soient hors de contrôle, un peu comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux où on ne maîtrise plus rien. On en parlait tout à l'heure avec cet avocat Randall Schwerdorfer qui disait lui il ne supporte pas les réseaux sociaux et l'anonymat, quoi. Parce que il y a une parole qui s'est libérée, mais en même temps elle va dans tous les sens et il n'y a aucun contrôle. C'est une parole qui n'a pas de statut. Normalement, une parole publique est une parole assumée, c'est-à-dire une parole réfléchie que vous opposez en fait et vous êtes capable d'en discuter. La parole des réseaux sociaux, c'est un peu comme se faire les boutons devant la glace. Vous avez l'impression de gens qui mettent en scène leur pétage de plomb. Donc la question, c'est quel est le statut
l'abus de la parole. Il faut savoir distinguer une parole réfléchie et assumée d'un déversoir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un déversoir. C'est un déversoir. Alors parfois, il faut que les choses sortent aussi, bien sûr, qu'elles sortent plutôt en parole plutôt qu'en acte. En fait, une parole publique assumée, c'est une parole qui reconnaît le réel. Et si, par exemple, vous avez le sentiment d'avoir été agressé et qu'on nie l'identité de vos agresseurs et qu'on vous renvoie vous-même à une forme de violence, là, vous allez exploser. Donc, de temps en temps, dire le réel, ça apaise les choses. Très peu. Les Français sont extrêmement calmes. Et cette mise en parallèle artificielle entre quelques... Vraiment, il a fallu ratisser sur tout le territoire pour amener quelques types sur place, qui en plus se sont limite fait lyncher, parce que je crois que le gros lardon en question a failli brûler vif, d'un côté, par rapport à plus de 700 quartiers qui sont quasiment impénétrables. Je veux dire, là, on est en train de comparer un pistolet à eau et un porte-avions. Il est 8h30. Merci Céline Pina, merci Guillaume Bigot. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin qui reçoit Alexis Corbière. Et puis, si vous voulez réagir à ce que l'on vient de dire, justement, vous appelez là, Manu au standard prendra vos appels avec Jean-Jacques tout à l'heure, donc à 9h. Bon week-end.